Bonjour à tous, pour réaliser un cas pratique, la seule chose que vous devez vraiment retenir, c'est le syllogisme juridique. Majeur, mineur, conclusion. Majeur, vous expliquez la règle. Par exemple, la loi de la gravitation universelle postule que tout corps possédant une masse s'attire mutuellement. Mineur, vous appliquez à l'espèce. Ce stylo possède une masse, la Terre possède une masse. Conclusion, la Terre et le stylo s'attirent mutuellement. Si je lâche le stylo, il tombe. C'est imparable. Vous devez faire la même chose avec des règles de droit. Comme ça? Non, pas comme ça. Dans la majeure, rappelez les numéros d'articles ou les textes de loi dont vous avez besoin. Pas de références vagues comme la loi interdit ou d'après la jurisprudence. Soit vous avez une jurisprudence précise, soit vous avez zéro. Si vous vous contentez de recopier l'article, vous aurez peut-être 3 ou 4, alors il vaudrait mieux expliquer le texte. Vous devrez mettre en exergue individuellement chacun des critères du présupposé. Par exemple, pour caractériser un vol en droit pénal, il faut remplir 4 critères cumulatifs. Soustraction, frauduleuse, de la chose, d'autrui. 80% de la note dépendra directement de l'exhaustivité de votre majeur. Lorsque le cas pratique l'exige, approfondissez le critère concerné en invoquant des décisions de justice. Par exemple, une information, a priori c'est immatériel, peut-on la voler? Eh bien oui. Vous trouverez ces jurisprudences dans votre édition d'Alloz ou LexisNexis du Code pénal, sous l'article concerné. En l'occurrence, un arrêt de la chambre criminelle, 28 juin 2017. La clé de la réussite est la suivante. Rien de ce que vous invoquez dans la majeure ne doit être inutilisé dans la mineure. Réciproquement, tout ce que vous invoquez dans la mineure doit se fonder sur une référence que vous avez préalablement insérée dans la majeure. Il faut être extrêmement rigoureux sur ce point. Dans la mineure, vous vérifiez chacun des critères de chacune des règles de droit invoquées dans la majeure. Mais attention, dans le cas précis de Madame X ou de Monsieur Y qui vient vous consulter. Cependant, vous n'avez pas à rappeler les numéros d'articles ou les dates des décisions à ce stade. En l'espèce, il y a soustraction parce que, celle-ci est frauduleuse parce que, etc. C'est en cela que l'application à l'espèce se distingue de la majeure ou du rappel des faits. Faites-le entièrement avant de passer à la conclusion. Si à un seul moment dans la mineure, des mots tels que donc, alors, ainsi apparaissent, c'est que vous concluez trop tôt. Dans la conclusion, s'il vous plaît, il faut absolument nous dire si la règle de droit s'applique. En conclusion, il y a vol. Puis, vous devez expliquer toutes les conséquences que cela implique. Le voleur encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Souvent, cela vous amènera à une deuxième question. Y a-t-il des circonstances aggravantes? Ce qui supposera de réaliser un deuxième syllogisme. Attention, ne mettez pas de référence jurisprudentielle dans la conclusion. Si vous trouvez que votre cas pratique ressemble vachement au fait d'une affaire qui a été tranchée et dont vous avez les références, mettez-le nous dans la majeure, en expliquant dans la majeure, dans telle et telle circonstance, tel juge a dit que. Et ensuite vous appliquez à l'espèce et vous concluez. Bref, vous l'aurez compris, un cas pratique est très facile à condition d'être hyper rigoureux. Le plus difficile reste de ne pas mélanger les différentes étapes du syllogisme. Je vous propose de résoudre le cas pratique suivant. Madame Martin vient vous voir, car le petit-fils de 9 ans de son voisin est passé par-dessus sa clôture et a cassé sa collection de nains de jardin. Ne soyez pas timide, écrivez-nous dans les commentaires votre réponse à ce cas pratique. Vous verrez qu'il y a plusieurs façons de le traiter. Je le résoudrai dans une prochaine vidéo en vous donnant ma botte secrète, l'arborescence. En attendant, merci à tous et à bientôt!